Hola a todos! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale pour moi parce que c'est ma première vidéo de ma chaîne, donc forcément c'est quelque chose de spécial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lison, je viens du nord de la France et j'ai 18 ans. Et je me suis lancée sur YouTube parce que des abonnés à moi me l'ont demandé, comme j'ai une petite communauté sur TikTok. Je me suis dit bon, pourquoi pas, soyons fous. Du coup, pour cette première vidéo, j'ai fait une FAQ, donc j'ai posé des questions, enfin j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram, chose qu'on a répondu et chose qui est notée juste ici. Du coup, on va y répondre. C'est parti. Du coup, j'ai tout noté sur sur mes petites fiches Bristol et ouh, et c'est parti. Alors, première question, c'est quel est ton joueur préféré à Lens? Donc moi, mon joueur préféré à Lens, c'est Kylie Mwendo. Parce que il vient du PSG et je suis une fan absolue du PSG. Et c'est un petit jeune, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que tu aimes bien Klose? Oui. Oui. Oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait 2 ans qu'il est à Lens, il me semble. Et c'est un joueur que j'aime bien, on a vu évoluer et qui mérite amplement sa place en équipe de France. C'est l'un des meilleurs, peut-être, latéral droit français du moment. T'aimerais vivre où plus tard, genre ta ville préférée à part Paris bébé? Alors moi, plus tard, la ville où j'aimerais habiter, ce serait Catane. Catane parce que, en fait, j'ai fait un... Comment ça s'appelle? J'ai fait un échange en scolaire à Catane pendant une semaine et là-bas, je me suis fait plein d'amis. Et j'ai adoré cette ville. Franchement, moi, d'habitude, quand je pars à l'étranger, j'ai le mal de mer de ouf. Enfin, j'aime pas le mal de mer, mais le mal du pays, c'est mieux. Et là-bas, je me suis sentie genre chez moi, mais totalement chez moi, et juste c'était excellent. Du coup, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit à ma mère, moi, si je dois vivre à l'étranger, j'ouvrirai mon salon à l'étranger, à Catane. Chose qui va peut-être se réaliser du coup. Tes prochains ongles, ils seront comment? Alors, j'aimerais bien faire un genre de vin rosé. Je vous mettrai une photo. Si j'arrive à la mettre, je vous mettrai une photo, mais j'aimerais bien faire un vin rosé. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot? Donc moi en fait, j'ai pas aimé le foot par moi-même, on va dire, parce que le foot, dans ma famille, ça a toujours été... Enfin, mon arrière-grand-père aimait le foot, mon grand-père aimait le foot, mon père aimait le foot. Du coup, en fait, je suis née dans le foot. J'ai pas eu d'autre choix qu'aimer le foot, en fait. J'ai pas eu d'autre choix. Et en fait, j'ai suivi comme ça, petit à petit. Mon père m'a amené au stade Bollaert à Lens. Et là-bas, j'étais mini pop-up girl. Du coup, forcément... je suivais les matchs et c'est comme ça que ma passion pour le football est née. Et après, moi, en grandissant, je me suis créé ma propre culture footballistique et à aimer mon propre club. Penses-tu que Presnel partirait du PSG? Alors, moi, personnellement, je ne pense pas. En fait, c'est pas que je pense pas, mais c'est que j'espère pas qu'il parte du PSG. Non, s'il vous plaît, faites pas partir Presnel du PSG. Genre, il faut savoir que Presnel Kimpembe, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Et genre, moi, je veux pas qu'il parte. Parce que c'est vraiment genre le petit titi parisien que tout supporter aime. Et il a toujours promis de pas partir du PSG. Enfin, pas promis, mais il a toujours dit moi je partirai pas du PSG, ce sera mon seul club. Mais avec les révélations qu'ils ont eu il y a 2 semaines, comme quoi que lui il souhaiterait partir parce qu'il en a marre du vestiaire, etc. Ce qui se passe. Maintenant j'ai un petit doute. Mais pour moi je pense pas parce qu'il est trop amoureux du PSG. Il est trop amoureux du PSG. La coupe couleur que tu détestes faire au salon. Alors, je fais pas encore les coupes parce que j'ai reçu mes ciseaux il y a 3 semaines, j'ai eu des petits soucis. Mon chien qui aboie, c'est super. Mais les couleurs que je déteste poser, c'est les couleurs sur les personnes qui ont énormément de cheveux blancs, qui ont une grosse racine de cheveux blancs partout parce que c'est une galère en fait. Qu'il faut pas faire de transparence, il faut pas oublier un cheveu, il faut bien réaplatir ton truc, il faut bien doser tes produits quand c'est une personne à cheveux blancs. Du coup, c'est un peu compliqué, mais moi j'aime bien. Donc en fait, c'est la chose que j'aime le moins, mais j'aime quand même. T'es allé voir combien de matchs en tout et de quelle équipe? J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors en tout, je peux pas compter parce que j'ai été voir énormément de matchs. Pendant 3 4 ans, j'étais abonnée au Stade Bollaert de Lens du coup parce que mon père était abonné là-bas avec mon frère. Et moi j'étais mini pop-up girl là-bas pendant 2 ans. Du coup en fait j'avais mon abonnement aussi. Et 3 ans, 3 ans, 3 ans sûr. Et une troisième année où pour le plaisir comme ça. Et sinon, les autres matchs que j'étais voir c'est au stade de Valenciennes. J'étais voir Valenciennes-Lens. Mais dans l'ancien stade, pas le nouveau stade qui a ouvert. Et dans le nouveau stade de Valenciennes qui a ouvert, je suis partie voir Aulnois face à Paris. Donc voilà, et à Lens du coup j'ai vu tous les joueurs, enfin tous les clubs de Ligue 1 qu'il y avait à l'époque.
Et j'ai vu une fois des Ligue 2 du coup, parce que quand Lens était descendu en Ligue 2, j'étais encore abonnée à Lens. Voilà. Quand as-tu commencé TikTok? J'ai commencé TikTok il y a moins d'un an. J'ai commencé fin mars TikTok. J'ai regardé il y a pas longtemps quand est-ce que j'avais commencé. Et j'ai commencé fin mars réellement à me lancer sur TikTok parce que comme tout le monde, j'avais TikTok. J'ai eu Musical.ly. Je postais mais sans plus quoi. Enfin, mais là j'ai commencé vraiment à poster régulièrement tout le temps. Fin mars. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu directement la communauté qui est arrivée. Je parle énormément vite. Le joueur de foot que tu trouves le plus sous-coté. Du coup, sous, c'est sous. Alors, le joueur de foot que je trouve le plus sous-coté. Bonne question. Je dirais Moiskin en soi. Parce que je trouve qu'il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Il est énormément sur le banc qu'à la Juve. Enfin, la Juve, il est énormément sur le banc. Et je trouve que c'est l'un des peut-être des meilleurs jeunes du monde qui puisse exister. Et je le trouve très sous-coté. Genre, on devrait plus parler de lui, je trouve. Parce qu'en fait, moi, avant Moiskin, je la vois avant qu'il arrive à Paris, quand il était à Everton. Même quand il était avant la Juve, je le connaissais pas. Enfin, j'avoue. Et je l'ai découvert là, je me suis dit, en fait, il est excellent ce joueur. Pourquoi on n'entend pas parler? Et tu... Es-tu réellement heureuse au quotidien? Alors, oui. En soi, je suis heureuse dans ma vie. C'est juste que des fois, je pense que comme tout le monde, ça arrive d'avoir des petites baisses de morale. Enfin, des fois ça va pas, etc. Mais en soi, globalement, oui, je suis heureuse dans ma vie. Je vois pas pourquoi je serais malheureuse à partir du moment où j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai des amis, je me nourris, je bois. Enfin, en fait, le bonheur pour moi, ça doit être simple. C'est tout. Et même quand, de toute façon, même quand il m'arrive des merdes, j'arrive tout le temps à être heureuse. Donc, non, mais... Pourquoi Paris et pas une autre équipe? Alors, Paris, parce que en fait, Paris, parce que Mathieu dit, il est arrivé à Paris. En fait, c'est un joueur que j'aimais beaucoup quand il jouait à Saint-Etienne. Et en fait, je l'ai vu arriver à Paris et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment plus me faire ma propre opinion sur le foot. Et c'est en fait, j'ai commencé à suivre Paris à ce moment-là, du coup en 2011. Et du coup, en fait, j'ai continué à suivre Matuidi et petit à petit, je me suis dit putain, en fait, Paris c'est magnifique et tout. Genre, j'adore les joueurs, Marco, Thiago, Ibra, Maxwell et tout. Je me suis dit waouh! Et en fait, quand Matuidi est parti, je suis restée fidèle au club. Et enfin, voilà. Je sais pas si ma réponse est claire. Explique-nous comment tu as vécu le match France-Suisse. Très mal. Montagne russe. On perd 2-0. 1-0. Je sais même plus. Mais je l'ai vécu très mal. Très montagne russe parce qu'en fait, quand Loris arrête le penalty, genre c'est émotion plus plus. Benzema qui marque, émotion plus plus. Benzema penalty, émotion plus plus. Pogba, alors là, ça fait ça, ça monte. Genre, trop contente. Ils reviennent. 3-2. Ils vont perdre 1-0. 3-2. Ils reviennent, je me dis, bon, ça va. 3-3. Je dis, putain. En plus, tu vois, Coman, il me semble, à la 94e, raté à ça, Lulu. Tu dis, punaise. T'arrives au penalty. Moi, assez confiante en soi au penalty parce que je me dis, Loris, il y en a arrêté un. Benzema, il y en a mis un. En soi, ça fait l'équilibre plus penchant pour eux. Pour l'équipe de France, en équipe de France, on a des assez bons tireurs en soi de penalty. Je commence à angoisser quand je vois que Kimpembe doit tirer un penalty parce que je me dis, punaise, le boulet en action. Il le met, je me dis, c'est bon, on a gagné. Franchement, moi, je croyais de ouf en Mbappé. Il a loupé. Et là, c'est la dégringolade, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Il y avait plus de liaison à ce moment-là, mais vraiment plus de liaison. Genre, elle n'existait plus, elle était dead. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, à moi, j'ai deux très grands rêves. Mais si je dois dire mon rêve personnel, ça serait de coiffer les footballeurs professionnels. J'aimerais beaucoup coiffer des footballeurs professionnels ou des footballeuses professionnelles, mais coiffer en fait dans le monde du sport. C'est ça, coiffer dans le monde du sport en fait. En soi, c'est ça mon plus grand rêve. Tes projets 2022. Alors, on va déjà me lancer sur YouTube, chose que je fais actuellement. Et je sais pas, genre vous rencontrer, j'aimerais bien vous rencontrer, faire un petit truc, essayer de vous rencontrer, ou un petit truc chill tous ensemble. Aussi voir mes copines que je me suis faites grâce au réseau. Ma petite Romane, ma petite Déa, ma petite Jojo, ma petite Siam. Genre j'aimerais bien vous voir vraiment. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en projet 2022. Tu étais forte à l'école. Alors, oui. En fait, à l'école, moi, je faisais rien du tout. Vraiment, enfin,
j'étais là, j'écoutais, je rentrais chez moi, je jetais mon sac, enfin vraiment je faisais la moitié des choses. J'arrivais à avoir 12-13 de moyenne en terminale. Donc en soi je peux dire que j'étais assez forte à l'école, mais en fait je m'en fichais. Même ma meilleure amie, là, il y a pas longtemps, je l'ai vue, elle m'a dit, on était dans la voiture, on rentrait de Nouvel An, il y avait mes parents, ils me fait non mais Lison, tu te rends compte, là t'es première de ta classe, en plus tu fous rien, donc imagine, t'aurais travaillé au lycée, tu serais dans les premières. Mais en fait moi le problème, j'aime pas l'école. Enfin même là au CFA que je travaille pas. Enfin les seuls cours que je révise, c'est pratique, enfin c'est la technique, enfin c'est la technologie en pratique, et c'est 10 minutes dans le train le matin avant d'arriver au lycée. Donc j'ai jamais été école, j'ai jamais aimé l'école, mais j'ai toujours eu des facilités par rapport aux autres. Que vas-tu faire prochainement sur ta chaîne YouTube? Alors on va parler de foot parce que c'est un peu pour ça que vous me suivez et j'adore parler de foot, ma passion, parler de foot. Mais aussi j'aimerais bien mettre une autre partie de moi, une autre personnalité de moi qui est très forte dans ma vie de tous les jours. C'est un peu le lifestyle, la mode, même pourquoi pas par la suite faire des tutos coiffure, ça peut être pas mal. Ou juste parler ensemble, parler de moi, je sais pas. Mais un peu tout en fait, j'ai pas envie de me baser dans une case genre que foot parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça va un peu me saouler. En plus moi sur YouTube, j'aime bien regarder tout ce qui est best-of et tout sur le foot, mais j'aime bien aussi genre regarder des petites vidéos lifestyle, donc je me dis ça peut être pas mal aussi. Ta destination de rêve? Moi ma destination de rêve c'est d'aller à Cuba. Moi je rêve d'aller à Cuba, mais Cuba, genre je rêve vraiment d'aller à Cuba. Ton film et ta série préférée? Alors mon film préféré, moi c'est LOL USA. Et ma série préférée c'est Gossip Girl. Gossip Girl dans mon cœur à jamais. Ta meilleure rencontre 2021. Donc en rencontre fictif, genre vrai de vrai, c'est ma petite Louane. Ma petite Loulou, c'était ma rencontre 2021 de fin d'année, mais c'est ma meilleure rencontre 2021. Vraiment, love you girl, si tu passes par là, je t'aime. Je t'aime. Tes résolutions. Alors, faut pas se leurrer, moi des résolutions, je m'en suis pas fait 25 000 parce que dès que je m'en fais. Je m'en souviens l'année dernière, je me faisais genre des genres de listes avec mes résolutions. Je me suis dit cette année c'est fini, je les respecte jamais. La seule résolution que je me suis mis, c'était de mettre des gants au travail. Quand je rince les couleurs, les décos, quand je rince les patines, je mets des gants. Parce que je mets jamais de gants. Et... Alors, 3 unpopular opinion. Bavard. Harry Potter. Et les mangas. Désolée. Joueur préféré de l'équipe de France mais qui ne joue pas au PSG, je dirais Pogba. Mon petit Pogba. Vas-tu faire des vlogs? Oui. Oui, genre c'est un truc que je kiffe même faire sur YouTube, mais sur YouTube c'est toujours trop court, 3 minutes. Du coup je me dis genre, go faire masse de vlogs sur ma chaîne. Comment t'as eu l'idée de te lancer sur TikTok? Bah en fait j'ai pas spécialement une idée. Enfin en mode vas-y demain je me lance sur TikTok. Non, je me suis dit en fait, je voyais la trend, je sais pas si vous voyez la trend en mode un club un crush. Bah en fait avec la version foot c'est moi qui l'ai lancé, enfin pour moi c'est moi qui l'ai lancé parce que je suis la première à l'avoir fait ça. Et qu'on m'a identifié comme quoi que c'était bien moi la créatrice de cette trend. Du coup pour moi je me mets un peu créatrice de la trend là. Et je me suis dit en fait je voyais les trends se faire par rapport à ça et je me suis dit mais en fait il faut en faire avec le foot parce que les gens tu es fan de foot. Et c'est à partir de ce moment là où je me suis lancée, j'ai fait une vingtaine de parties avec la Bundes, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1. Et ça a plu et je me suis dit bah, en fait ça me plaît de faire des vidéos, genre créer un peu de contenu et tout. Du coup je me suis dit go, lance-toi, tu verras ce qui va arriver, lance-toi en fait. Et je me suis lancée et j'ai pas regretté. Comment s'appelle ton chat? Mon chien il s'appelle Saiko. Donc petite anecdote par rapport à Saiko. En fait il a des S et moi j'ai toujours dit que j'appellerais mon chien avec un nom de footballeur. Sauf que là c'est le chien de la famille, du coup je vais pas imposer mon nom de chien en mode comme ça. Et moi en fait je voulais l'appeler Sako pour Mamadou Sako. Ma mère elle a dit il est hors de question, disons j'appelle mon chien Sako pour Mamadou Sako. Du coup, on a trouvé un compromis et on a décidé Saiko. En plus, on a vu que c'était un prénom de chien dans la liste des prénoms de chien en commençant par S. Du coup, on a dit parfait. Et du coup, il s'appelle Saiko. Pour toi, Zidane serait-il un bon remplaçant à Dédé? Totalement. Pour moi, en fait, c'est la suite logique. Après Dédé, Zidane, suite totalement logique. Hâte qu'il arrive ailleurs. Je peux passer dans la vidéo pour que Kylian Mbappé la voie, s'il te plaît. Bah voilà, Maëlys, tu passes dans la vidéo. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée c'est le rouge, malgré que je sois habillée en full black. Mais ma couleur préférée c'est le rouge. Voilà. Tu penses quoi de Mbappé en ce moment? Bah je trouve que Mbappé a retrouvé un peu son niveau, qu'il avait perdu l'année dernière en début de saison.
enfin en 2021, je veux dire début de saison 2021, après la défaite, etc. qu'il a eu, il a parlé, il s'est exprimé ouvertement par rapport à tout ce qui est... par rapport, par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. pendant le mercato là. Et, et c'est ouvert, je trouve. Et maintenant, je trouve qu'il a retrouvé son niveau qu'il avait au début quand il est arrivé au PSG. Et je suis contente. En fait, il porte un peu l'équipe, ça me fait peur par contre. Ta réaction quand tu as vu ton nombre d'abonnés monter en flèche? Bah, je t'avoue, j'ai pas compris. Genre, j'étais en mode... Genre, une fois, j'ai mon téléphone, je dors, je vais pour dormir. Je le reprends, je vois plus de 99 notifications. Je suis oula. Et genre, quand tu ouvres l'application, tu vois le nombre de j'aime, de partages, etc. que tu as eu. Enfin, pas de partages, mais de j'aime, de messages qu'on t'envoie, de nombre d'abonnements et de nombre de commentaires. Et je vois en abonnement, genre plus de 300. Je vais sur mon profil, je vois, je suis montée genre de 1000, je suis passée à 1007, 1008. Je fais what? Et pareil, genre quand j'ai atteint les 10 000, j'ai regardé dans le match, j'arrive à 12 000, j'étais en mode. Pourquoi? En fait, je me dis pourquoi moi? C'est surtout ça en fait. Pourquoi moi? Ton meilleur souvenir à l'Euro 2021? Si je devrais dire un meilleur souvenir, ça serait la finale de l'Euro. Enfin, moi, je l'ai vraiment kiffé. Je l'ai kiffé, j'étais avec mes amis, etc. On était en train de boire une petite bière, tranquillou, en train de regarder le match. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé la finale. Il me reste 3-4 questions, enfin même un peu plus. Le prochain match que tu aimerais aller voir, donc normalement, c'est pas que j'aimerais, mais c'est que j'irai voir normalement s'il y a les places, si avec les 5000, etc. ça irait. Mais ça serait Lille PSG avec ma petite Loulou. Voilà, j'ai hâte. Le club que j'aime le moins. Bah, le club que j'aime le moins, c'est Marseille. Ça me paraît logique. C'est dans mon identité. Mon club préféré dans chaque championnat du Big 5. Alors, bah, Ligue 1 de Paris, qui c'est le club que je supporte. En Bundes, moi j'aime bien, c'est Leipzig. J'aime beaucoup Leipzig. En Première Ligue, je dirais Chelsea, parce que c'est l'équipe que je suis le plus. Euh, en... en Espagne, l'Atlético. Et l'Italie, enfin la Ligue italienne, je la suis pas tant que ça. Je dirais Naples, parce que c'est l'équipe vraiment que je regarde quand il y a des matchs et qu'il n'y a pas d'autres matchs. Mais ouais, je dirais Naples. Tu as fait quoi comme bac? Alors moi j'ai fait un... En fait il y avait plus les spécialités, il y avait plus ES, SL. Du coup en fait moi j'ai eu la première année de la réforme du bac. Du coup moi j'ai fait SES, AGGSP et maths. Et en première j'ai arrêté les maths. C'était catastrophe les maths. J'ai quand même tenté en terminale les maths complémentaires, mais une autre catastrophe. Du coup j'ai dit stop, on arrête. J'ai pu arrêter, j'ai demandé à ma CPE, j'ai pu arrêter, j'ai dû faire une lettre, etc. à la direction. Et j'ai fait aussi pendant mes 3 ans de lycée un ESA-bac. Donc un ESA-bac c'est un bac italien en fait. J'ai le bac comme eux ils ont en Italie en fait. Je sais pas si c'est compréhensible. Par exemple on a le baccalauréat, c'est comme si que eux ils auraient le baccalauréat en Italie. C'est la même chose en fait. Et tu fais quoi comme études? Alors je suis partie en CAP coiffure pendant 2 ans en alternance. Du coup je suis une semaine en cours, une semaine en entreprise, 3 jours en cours. Et pendant cette semaine où je suis en cours 3 jours, je suis en cours 2 fois en entreprise souvent. Et voilà, après, des fois, là par exemple, là pendant 5 semaines, je suis en entreprise. Enfin, ça dépend, mais souvent c'est une semaine sur 2, je suis en cours. Tu as commencé à jouer au foot à quel âge et tu jouais quel poste? Alors, j'ai commencé le foot à 5 ans, j'en ai fait pendant 1 an. Après, j'ai arrêté pour continuer Mini Pom Girl, c'était vraiment ma passion quand j'étais petite. J'aimais trop danser. Et j'en ai fait pendant 1 an, j'avais 5-6 ans quoi. Enfin, j'étais très jeune, je me souviens le seul but que j'avais mis c'était contre mon camp, pendant un plateau. Et j'avais repris le foot il y a 3 ans, j'en ai fait 2 ans. Et en fait à cause de mes blessures récurrentes au niveau de ma cheville, mes ligaments en fait ils sont un peu... C'est des élastiques maintenant mes ligaments et du coup je peux plus. Surtout normalement je dois faire du kiné, je le fais pas donc bon. Tant pis, tant que je peux continuer à le regarder. Et je jouais latéral droit. Parce que je suis une fille. Si tu pouvais être amie avec un joueur de foot, ce serait qui? La réponse est logique, je dirais Kimpembe. Du coup, voilà. C'est fini. J'ai fini ma petite vidéo, ma première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le montage sera de qualité d'ailleurs, parce que niveau montage, je vous promets rien. C'est pas très fifou. Du coup, je vous dis ça moi en fin de vidéo au cas où. Mais j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!